ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec les techniques de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Nicolas et Quentin, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre future collaboration avec PHcom. Comment ça va ? Bonjour Camille, ça va très bien. Vous vous sentez bien ici, vous êtes confortable ? Ah, c'est super, chouette endroit. C'est un exercice que vous avez déjà fait ? Parler comme ça derrière un micro ? Quelquefois, mais pas si souvent. Ok, on va faire l'exercice ensemble aujourd'hui. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que c'est Corona Prints ? On est là pour parler de nous, il paraît. Corona Print, c'est une entreprise qui fait des cartes plastiques et print, des cartes plastiques imprimées. On fait la carte plastique, on l'imprime éventuellement pour le client, mais on vend aussi des imprimantes qui permettent d'imprimer la carte pour que le client puisse le faire lui-même. Racontez-moi un petit peu l'histoire de cette entreprise. Corona Print a commencé en 82. C'est notre papa qui a commencé ça, en imprimant avec les techniques de l'époque, sur du papier d'abord. Et rapidement, ils se sont orientés vers la carte plastique parce que le marché de la carte plastique était en plein essor. Et très rapidement, les technologies se sont rajoutées à l'impression, ce qui fait maintenant de nous plus une entreprise de technologie plutôt qu'une simple imprimerie pour mettre des couleurs sur le PVC. Tu me parlais de technologie, qu'est-ce que tu entends par là ? En plus de l'impression que l'on voit à l'œil nu sur la carte, sur le PVC blanc au départ, vient donc l'impression. Et à l'intérieur de la carte, il y a une puce, différentes sortes de puces qui peuvent être encodées de différentes façons. Et là-dedans, notre grande spécialité, c'est cet encodage pour la plus haute sécurité, la plus grande flexibilité, compatibilité avec tous les systèmes d'accès et d'identification. Actuellement, on est quand même dans une ère où l'écologie est super importante, que ça soit nous au quotidien ou les entreprises, on doit faire attention. Vos badges, ils sont faits en plastique. Comment vous les faites ? Traditionnellement, le badge PVC, il est fait en PVC. Alors le PVC, il y a mauvaise presse et à raison, mais le PVC, c'est recyclable. Donc déjà, on invite nos clients qui le peuvent à récupérer les badges après utilisation, nous les ramener et nous offrons le service du recyclage. Nos cartes PVC qu'on fait recycler, elles deviennent des tuyaux industriels dans des domaines précis, etc. Mais nous-mêmes offrons à nos clients, déjà avant le recyclage éventuel d'un badge usagé, mais on propose à nos clients de faire des badges en PVC recyclés. Et puis, on a aussi des possibilités alternatives. On fait des cartes en bois pour les événements, par exemple, des cartes en carton, des cartes en PET, qui est déjà un plastique plus respectueux. On a toutes sortes d'alternatives qui sont sympathiques à utiliser. Mais vous faites que des badges et il n'y a que les imprimantes pour imprimer ces badges ou il y a d'autres choses dans le catalogue que vous vendez ou que vous mettez en place ? On a un slogan hyper bateau que tout le monde a repris depuis. Non, je pense que nous, on l'a repris. C'est Much More Than Plastic Art. La carte plastique, c'est le produit central. On a les imprimantes de cartes plastiques qui sont vraiment notre deuxième produit. Mais après, on a évidemment un catalogue assez cohérent qui tourne autour de la carte plastique. Évidemment, on vend des lanières, des tours de cou qui permettent de porter le badge, à des porte-cartes qui permettent de prolonger la durabilité de la carte. C'est comme ça, par exemple, que quelques entreprises de transport en commun en Belgique nous commandent des centaines de milliers de porte-cartes qui permettent de protéger la carte mobile. Mais on vend toutes sortes d'accessoires qui vont très bien, les yo-yo, des rouleurs, etc. Vous vous situez où et vous êtes combien d'employés chez Corona Print ? Comment ça se passe en interne, l'organisation interne ? On est situé à Forêt, pas très loin de la gare du Midi. On est une petite équipe seulement. Aujourd'hui, on n'est plus que 5. Et en interne, ça travaille comme une entreprise familiale. Donc, tout le monde marche dans la synergie. Il y a celui qui est plus spécialisé graphique. Il y a celui qui est plus spécialisé technologie, justement, pour tout ce qui est encodage. On a un responsable clientèle. On a un qui fait plutôt l'administratif. Mais tout le monde met la main à la pâte. On est presque tous compétents dans les différents domaines. Votre papa est toujours avec vous ? Vous dites que c'est une entreprise familiale. Vous êtes plusieurs, du coup, de la famille à travailler dans l'entreprise ? Officiellement, nous avons repris l'entreprise
en décembre. Bravo, félicitations. Voilà, et donc c'est Quentin et moi qui sommes les nouveaux patrons. Et à la question si papa est encore là, oui, dans le sens qu'il vient encore très régulièrement sur les lieux du travail pour nous conseiller. Pour récapituler, vous, ce que vous faites, votre scope principal, c'est vraiment les badges d'accès dans les entreprises. C'est pour ça qu'on parlait de technologie avec une puce dans les badges. Comment ça se passe au niveau de la concurrence? Qu'est-ce que vous diriez à votre plus grand concurrent? J'ai pas l'habitude de prospecter chez mes concurrents, mais nous sommes très forts dans la connaissance de la puce. Ça fait des années maintenant qu'on la travaille, qu'on l'encode, qu'on la sécurise. Qu'est-ce que je veux dire à mes concurrents? Que je suis meilleur qu'eux. Il y a beaucoup de concurrents sur le marché, du coup? La Belgique est un tout petit pays, donc on a quelques concurrents en Belgique, mais c'est vrai qu'on est sur un marché où des concurrents étrangers peuvent venir éventuellement jeter un coup d'œil. Mais on a beaucoup de partenaires après. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui, après leurs études, se lancent? Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil s'ils se lançaient dans votre secteur d'activité? Moi je dirais venez chez nous parce qu'on cherche à embaucher. Vous recrutez actuellement. Vous recrutez Absolument. quel type de profil, du coup, pour le moment? On a besoin de quelqu'un pour faire les productions, les petites productions qu'on doit faire au jour le jour pour nos clients. Que ça soit de l'impression, que ça soit de l'impression avec encodage, que ça soit de la personnalisation, parce que souvent les badges viennent avec l'impression d'une photo, d'un nom, prénom, donc il faut être capable de manipuler une base de données. Mais après, ça demande de la rigueur, ça demande un petit côté technique quand même, parce qu'il faut savoir manipuler pas mal d'outils différents, des machines relativement modernes, des programmes qui évoluent beaucoup. Entre ce que je faisais il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise aujourd'hui, c'est impressionnant. Le nombre de choses, d'outils qui ont changé. Il faut être capable d'évoluer avec tout ça. Maintenant, on va parler plutôt de l'aspect clientèle, commercial. Comment ça se passe? Comment vous trouvez des clients aujourd'hui? Comment vous prospectez? Nous avons un grand nombre de clients historiques qui, quand on regarde leurs premières commandes, datent souvent d'avant 2000. D'autres bien avant, mais qui ont changé de nom entre-temps peut-être aussi. Donc il y a une bonne base de clients fidèles qui ont même eu l'occasion d'aller chercher d'autres fournisseurs et qui sont revenus en appréciant notre capacité de nous adapter aux nouveaux défis en termes de sécurité et de technologie. Et par ailleurs, nous avons des clients qui viennent forcément par le bouche à oreille. Et maintenant, tout prochainement, nous allons élargir nos horizons de clientèle grâce à PHCom qui va nous aider dans cette démarche. Super, du coup, ça me permet tout de suite de rebondir. Qu'est-ce que vous attendez en fait de PHCom? Donc là, ça va bientôt commencer, la collaboration. Qu'est-ce que vous attendez principalement de notre métier, de ce qu'on va vous apporter? Le recrutement de nouveaux clients, on est trop concentré sur notre base de clientèle actuelle. Ça nous apporte pas mal de travail parce que chaque projet est récurrent, mais avec des nouvelles possibilités. Donc c'est vrai qu'on a du travail. Mais on ne travaille pas du tout la clientèle qui est chez nos concurrents ou les clients qui n'imaginent pas avoir forcément besoin de nos produits. Ces gens, on ne les connaît pas, on n'a pas encore l'habitude de les contacter, de les recruter, de les trouver. Et ça, c'est ce qu'on attend de PHCom, c'est de cette collaboration, apprendre à aller voir ses clients, apprendre à les trouver. Au niveau commercial, parce que vous existez du coup depuis 82, est-ce que vous pouvez nous expliquer des succès ou des échecs que vous avez rencontrés dans le commercial, dans la prospection en interne? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourrez partager avec nous? C'est même intéressant pour les équipes de PHCom de le savoir. Jusqu'à présent, on ne peut parler généralement que de succès, vu que les projets qu'on voyait bien mûrs et bien intéressants en tant que projet, dès qu'on prenait le temps de s'y intéresser et de préparer une bonne collaboration avec le client, presque 100% des cas, le projet fonctionnait parce qu'on cernait à l'avance le besoin du client. Donc dès qu'il y avait la demande, on y répondait avec une offre et un projet cohérent, et le projet était toujours une réussite. En quoi collaborer avec PHCom, ça répond à un besoin? Donc oui, on entend que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux clients, élargir vos horizons, sortir un peu du cadre de la fidélité que vous avez avec des clients depuis des années. Est-ce qu'il y a autre chose que vous attendez? Nous avons repris l'entreprise et donc on est, paraît-il, les meilleurs ambassadeurs, on va voir sur le terrain, pour nos propres produits. Mais j'attends de PHCom qui nous aide, qui nous accompagne sur le terrain. Aborder un client qui nous attend, c'est facile. Aborder un client qui ne nous attendait pas forcément, c'est très chouette, c'est un challenge. Mais si nous sommes accompagnés par des professionnels, ça va être fantastique. Quel a été le déclic pour vous de choisir un collaborateur, un partenaire externe au niveau commercial? Comment ça s'est passé? Comment vous connaissez PHCom en fait? En fait, PHCom m'a appelé un jour en faisant du recrutement de nouveaux clients. Et moi, j'étais là, j'ai failli claquer la porte, mais je trouvais que c'était sympa. Le gars était poli, donc je me suis dit, je vais déjà pas claquer le téléphone. Je vais répondre poliment. Et à la fin de la discussion qui a duré 1 heure, il me dit comme ça, vous savez comment on fait avec les prospects potentiels. On est gentil, on est efficace, on est agréable.
Ça a été le début d'une collaboration. C'est ce que j'allais dire, du coup, vous avez vraiment participé à la prospection, quoi. Vous avez dit, chouette, mais maintenant vous savez comment nous, on va faire Ouais, comme absolument. prospecteur pour vous. C'était dingue, c'était très C'est C'est chouette. du vécu. Trop chouette. Quelle sera la satisfaction première de collaborer avec PHcom? Je présume qu'en plus, vous avez eu 1 heure de discussion avec un de nos prospecteurs. Moi, j'ai hâte d'être sur le terrain et de faire mon premier client suite à cette collaboration, de voir ce que c'est de débarquer chez quelqu'un qui m'attend pas et de finalement le convaincre. J'ai beaucoup d'attentes là-dessus, mais j'imagine qu'il y aura beaucoup de plaisir à avoir fait un premier client comme ça. C'est un vrai challenge, du coup. C'est quelque chose que vous faites déjà. Vous êtes sales aussi dans la boîte. C'est vous qui prenez parfois aussi votre téléphone pour essayer de contacter de nouvelles personnes. Comment ça se passe, du coup? Depuis presque 20 ans dans l'entreprise maintenant, je rencontre les clients principalement pour du technico-commercial. Donc l'approche du client est quelque chose de très classique pour moi. Et la démarche de pousser les limites au-delà des limites apparentes, trouver une solution même quand il n'y en a pas, c'est quelque chose qui me nourrit depuis 20 ans dans l'entreprise. Et donc ici, le faire au niveau commercial est une nouvelle démarche, mais qui s'inscrit vraiment dans cet esprit de renouveau et de découverte. Votre clientèle, c'est tout type d'entreprise, en fait, principalement. C'est quoi vos clients? C'est qui vos clients? Mais on travaille essentiellement avec des entreprises qui elles-mêmes proposent des services à des clients finaux. Par exemple, les entreprises de contrôle d'accès, où on a des entreprises qui proposent des services de type fidélité des clients, etc. Donc eux s'adressent à nous pour avoir les cartes de fidélité et eux proposent un package complet à un magasin, une chaîne de magasins, etc. Mais voilà, les entreprises de contrôle d'accès sont nos clients journaliers pour produire des badges pour les clients finaux. Maintenant, ça nous arrive d'avoir le client en direct aussi pour différentes raisons. Parfois parce que le client final lui-même gère sa sécurité, mais a besoin de badge, il vient chez nous. Puis après, dans les clients, on a le petit club qui veut 50 cartes pour ses membres, on a la grande chaîne de magasins, on peut avoir un graphiste, un designer parce qu'il veut des badges pour un projet précis. On a vraiment pas mal de profils différents. Mais c'est vrai qu'on a quelques clients fidèles qu'on revoit presque tous les jours, qui eux-mêmes, en général, sont des revendeurs. Merci beaucoup, Nicolas et Quentin. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et tout le meilleur pour notre collaboration et surtout pour vous qui venez de reprendre l'entreprise au mois de décembre. Je vous souhaite le plus grand succès possible. Merci Camille.